Mardi, TF1 a lancé koh la revanche des quatre terres, la nouvelle saison de son jeu d'aventure. Comme le titre l'évoque, les 24 candidats sont répartis en 4 équipes, en fonction de leur région d'origine. Pas de tribu rouge ou de tribu jaune, contrairement à la plupart des autres éditions, mais une tribu bleue pour le sud, une orange pour l'ouest, une violette pour le nord et une verte pour l'est. Un détail vestimentaire a interpellé les téléspectateurs, les aventuriers ont participé aux épreuves vêtus aux couleurs de leur team. Mais comment ça se fait qu'ils ont tous les outfits assortis à la couleur de leur équipe alors qu'ils n'étaient pas censés savoir que c'était la revanche des quatre terres? S'interroge ainsi un internaute sur X. Est-ce que cette tenue ne vous va pas mieux? Les candidats ne se sont doutés de rien, répond Corinne Vaillant, réalisatrice du programme. C'est la mission d'une de nos assistantes. On sait quelle couleur on attribue à chaque équipe et on se débrouille pour que les aventuriers arrivent avec, dans leur bagage, un vêtement de cette couleur, sans que ce soit un uniforme complet. Cette année, les candidats n'avaient ainsi pas le droit au jaune ou au rouge. La production, qui valide systématiquement le contenu des valises des participants, les a orientés, sans qu'ils s'en aperçoivent. Par exemple, en leur disant « Est-ce que cette tenue ne vous irait pas mieux ?» Cette année, les téléspectateurs verront donc régulièrement différents camailleux de bleu, vert, orange et violet s'affronter lors des épreuves de confort et d'immunité, apportant une touche esthétique notable à koh. Ah oui, tu me poses des questions, tu sais même pas toi-même. Mais il fait beaucoup plus jeune qu'il n'a l'air. Vrai ou faux, lors de la première saison, chaque candidat avait 5 kilos de riz dans son kit de survie au début de l'aventure. Ça me paraît beaucoup 5 kilos, je dirais faux. Je pense que c'était moins. Combien? C'était 3 kilos. 3 kilos, ce qui était déjà beaucoup par aventurier à l'époque, quand on pense que maintenant, on donne pas de riz du tout aux équipes. Donc, moralité, koh est de plus en plus difficile. Quel événement naturel a retardé le tournage de la saison 2010 de koh? Ne me demandez pas de prononcer le nom de ce volcan en Islande, mais c'était effectivement les cendres de ce volcan en éruption qui avait paralysé le trafic aérien dans le monde entier, et plus particulièrement en Europe, et qui nous avait contraints à décaler le tournage. Vrai ou faux? Même si 60 à 80 personnes travaillent dans les coulisses de l'émission, seules 3 équipes de tournage, 15 personnes ont accès au campement. C'est faux. C'est faux parce que 3 équipes de tournage, ça ne nous permettrait pas de faire le tour du cadran et d'avoir des équipes quasiment 24 heures sur 24 avec les candidats, qui plus est sur 2 campements. Donc il y a plusieurs équipes et qui travaillent pratiquement en faisant les 3-8, c'est-à-dire qu'il y a une équipe qui est sur place la nuit, une équipe globalement tôt le matin jusqu'à la mi-journée, et puis une équipe de la mi-journée jusqu'à tard le soir. Donc il y a beaucoup plus d'équipes. Alors c'est marrant parce qu'ils mettent vrai et c'est faux. Quelle nouvelle règle est apparue dans la saison 2012 de koh? Je dirais comme ça au hasard, mais j'hésite vraiment entre la règle des destins liés et la règle du vote noir. Je dirais les destins liés. Bonne réponse. Bonne réponse. J'ai un peu de chance, je dois le reconnaître. Durant la saison 4, en 2004, j'étais pas né. Quel poisson très particulier un candidat a-t-il pêché avec une simple ficelle? Ah, je connais cette réponse. C'est un moment incroyable de koh. C'est Raphaël qui avait réussi à pêcher un requin. Alors, bien sûr, le mérite revient à cet aventurier, mais il a quand même été bien aidé par ce requin qui était sans doute pas le meilleur, qui avait dû perdre sa boussole. En 2009, lors de la saison 9, quelle était la particularité de la première épreuve? Elle était éliminatoire, elle a eu lieu en France avant le départ sur l'île, elle ne concernait que le doyen de chaque équipe. C'était une épreuve éliminatoire, donc je dirais réponse 1. J'ai l'impression d'être avec Jean-Pierre Foucault dans Qui veut gagner des millions. Réponse 1, Jean-Pierre, c'était une épreuve éliminatoire et c'est mon dernier mot. Et c'est une bonne réponse. Merci Jean-Pierre. Parmi les 13 candidats de l'édition spéciale 2014, la nouvelle édition, combien avaient participé à la saison 1? Je suis en train de réfléchir. Ah, Jean-Luc, c'est ça? Jean-Luc, le commando de marine,
qui mangeait les crabes qu'il attrapait à main nue, il les mangeait crus. C'était les premiers sushis à l'époque de crabes. Ah non, merde, un, et c'est une femme, donc c'est pas ça. Merde. Ah non, non, je reprends, attends, je t'avais dit un. Donc un, si j'avais dit un, c'était bon. Et pour l'instant, c'est grand chelem, hein. Pour l'instant, c'est un sans faute. Il reste qu'une question? Il reste qu'une question. Je t'annonce, je vais faire le grand chelem. Vrai ou faux, le candidat qui termine deuxième reçoit 20 000 euros. C'est faux, avec une explication à donner, parce que dans un premier temps, à koh Lanta, le gagnant remportait 100 000 euros et le finaliste malheureux repartait avec 10 000 euros. Et puis depuis quelques années, il y a 100 000 euros pour le gagnant et rien pour le finaliste malheureux. Mais en tout cas, à aucun moment, nous n'avons donné 20 000 euros à qui que ce soit, et donc pas au finaliste malheureux. Eh bien écoutez les amis, je suis content, 100% de bonnes réponses, mais je tiens à dire que vous avez été relativement clément. Maintenant, je vous préviens, même si ce n'est pas aujourd'hui, j'attends mon cadeau.